Chapitre 14. Un jour que pauvre bûcheronne et petite marchandise revenaient toutes deux de fagoter, elles croisèrent dans le sous-bois le distillateur d'alcool de bois et accessoirement collègue et même camarade de pauvre bûcheron. Le distillateur, découvrant la petite, s'informa poliment. « D'où sort cet enfant ?» Pauvre bûcheronne répondit qu'elle était sienne. Le distillateur fixa alors la petite marchandise longuement, comme s'il voulait la soupeser. Puis il fit sa pauvre bûcheronne avant de lui sourire et de la quitter, non sans avoir soulevé son chapeau de taupe, tout en déclarant d'une voix enjouée. « Bonjour à vous !» Chapitre 15. Ce matin, un peu avant l'aube, le camarade au chapeau de taupe, accompagné de 2 miliciens encombrés de fusils datant d'une précédente guerre mondiale, ou plus sûrement de l'époque de l'invention de la poudre par les Chinois, tous trois, donc, vinrent prendre livraison de la petite marchandise. Pauvre bûcheron les accueillit sur le pas de la porte. D'abord, il nia. Il dit que c'était sa fille. L'un des miliciens demanda pourquoi il n'avait pas déclaré sa naissance en mairie. Il répondit qu'il n'aimait pas remplir des papiers et qu'elle avait grandi ainsi sans papier. Enfin, il accepta sous peine de mort. La loi, c'est la loi, camarade. Il accepta, dis-je, mais il demanda, comme une faveur spéciale, de remettre l'enfant à son camarade de travail, afin de faire ça en douceur, afin de ne pas effrayer avec des fusils ni la petite, ni surtout son épouse. Il fit passer le camarade devant lui, en prévenant sa pauvre bûcheronne d'une voix haute. « C'est le camarade de chantier, prépare la petite et serre à bord au camarade. » La bûcheronne surgit, elle portait alors l'enfant, qui aussitôt tendit ses bras vers le bûcheron. Celui-ci alors saisit sa hache et en frappa le camarade distillateur tout en criant à la bûcheronne. « Sauve-toi, emporte la petite !» Puis il redonna un coup sur la taupe qui ornait le crâne de son camarade de travail. Il sortit enfin de la cabane, la tête haute, et attaqua l'un des miliciens. Il l'abattit comme une bûche pourrie. L'autre alors, reculant, trébucha, tira en l'air, puis visa le bûcheron qui, hache levée, s'avançait vers lui. Pauvre bûcheronne alors sortit en courant, tandis que le bûcheron hurlait en s'affalant. « Cours, ma belle, cours, sauvez-vous, sauvez-vous, que Dieu fasse crever tous les maudits sans âme ni foi. Que vive notre... » Et il murmura, « petite marchandise. » Chapitre 16. Cours, 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 pauvre bûcheronne, cours et serre contre ton cœur ta si fragile marchandise. Cours sans te retourner. Non, non, ne cherche pas à revoir pauvre bûcheron gisant dans son sang, ni les 3 larves par sa hache fendue comme bois pourri. Non, non, ne cherche pas des yeux ton ex-logis de rondins assemblé par les mains de ton pauvre bûcheron. Oublie cette cabane où vous avez partagé tous 3 ce si fugitif bonheur. Cours, 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 et cours encore. Courir vers où? Où courir? Où se cacher? Cours sans réfléchir, va, droit devant toi. Non, non, ne pleure pas, il n'est pas temps de pleurer. Dans la poitrine de pauvre bûcheronne, là où repose bercée par la course sa petite marchandise tant aimée, là dans sa poitrine haletante, son cœur cogne, puis soudain se tord. La douleur lui coupe les jambes, arrache son souffle. Elle sent que les chasseurs de son cœur sont déjà à ses trousses pour lui arracher sa petite marchandise chérie. Elle veut s'arrêter, glisser au sol, s'y répandre, disparaître dans les fougères, se dissoudre dans l'herbe haute en serrant de plus en plus fort sa petite tant aimée. Mais à ses pieds, les renardeaux veillent. Ils courent. Ils ont l'habitude de poursuivre et d'être poursuivis. Ils courent, ils s'arrachent du sol, ils courent sans peur et sans reproche. Vers où courent-ils? N'ayez crainte, ils savent s'y rendre. Ils connaissent le chemin du salut. Et soudain, voici pauvre bûcheronne et sa si précieuse petite marchandise en lisière de cette partie du bois si touffue que nul ne sait comment y pénétrer. Les renardeaux, eux, ne ralentissent même pas l'allure. Ils s'y jettent, ils bondissent d'une racine à l'autre, se heurtant aux branches basses, trébuchant sur les débris du bois mort qui jonchent le sol. Une voix connue, à la fois crainte et souhaitée retentit. « Qui va là ?»« Pauvre bûcheronne » crie-t-elle, tandis que les renardeaux courent toujours. « Que veut pauvre bûcheronne ? Asile pour moi et dont les cieux m'ont fait don. » La voix reprend. « J'ai entendu des coups de feu. T'était-il destiné ? Il voulait me la... Avance, marche sans crainte. Il voulait... » Pauvre bûcheronne est tord d'haleine. Sa voix fuit, ses jambes se brisent. Les renardeaux eux-mêmes s'immobilisent, vaincus par les racines, les ronces et la fatigue. Pauvre bûcheronne voudrait tout dire à l'homme au fusil à la chèvre et à la tête cassée. Tout, des craintes, des sans-cœurs, de la hache aussi. Elle reprend avec difficulté. «
Il voulait, alors pauvre bûcheron avec sa hache, l'homme apparaît. N'en dis pas plus. Je connais la noirceur du cœur des hommes, ton bûcheron et sa hache ont bien travaillé. Et si ces tourmenteurs le justifient, je saurai à mon tour bien travailler. Il fait glisser alors son fusil d'une épaule à l'autre, puis tend les bras. Confie-moi ta petite marchandise, et suis-moi. Pauvre bûcheronne lui tend alors l'enfant que l'homme au fusil à la chèvre et à la tête cassée reçoit avec douceur et dignité, comme il sait aux porteurs d'objets sacrés. Ils avancent tous trois en silence. Le bois touffu s'éclaircit, et bientôt apparaît un jardin que pauvre bûcheronne n'avait jamais vu. Elle prenait livraison de son lait quotidien en lisière du bois, là où elle déposait son fagot. En cette fin de printemps, en ce début d'été, les fruits sur les arbres semblent se tendre vers l'enfant. Les fleurs se dressent et s'ouvrent elles aussi à la cueillette, comme pour consoler pauvre bûcheronne et sa fillette. Les dieux font bien les choses de ce côté-ci du bois, pense-t-elle. Oui, les dieux font bien les choses quand ils y pensent et quand ils le veulent. L'homme, toujours portant l'enfant, s'approche d'une cabane de rondins, elle aussi, dressée à côté d'un rocher. Il ne pénètre pas dans la cabane, il se dirige droit à la roche et se glisse dans une sorte de grotte, où une chèvre minuscule, au pied lourd cependant, lui fait fête dans sa joie de recevoir ainsi un peu de visite. L'homme au fusil et à la tête cassée dépose alors l'enfant à la chèvre. Elles sont de même hauteur. L'homme fait ainsi les présentations. Fille des dieux, voilà ta mère nourricière, ta troisième maman. L'enfant ravi enlace la chèvre. Celle-ci s'abandonne dans ses bras, les yeux perdus, là où vont se perdre les yeux des chèvres. Puis toutes deux joignent leur front et restent ainsi, la chèvre et la fillette, yeux dans les yeux, front contre front, tandis que sanglote pauvre bûcheronne et que murmure l'homme au fusil à la chèvre et à la tête cassée. « Pourquoi pleures-tu, pauvre bûcheronne ? Tu auras désormais pour elle du lait à volonté, que tu n'auras même plus à venir chercher. Certes, j'y perds un fagot, mais j'y gagne une camarade de jeu pour ma chèvre solitaire. Ainsi, nous sommes gagnants tous les quatre. Nul ne peut rien gagner en ce bas monde sans consentir à y perdre un petit quelque chose, fût-ce la vie d'un être cher ou la sienne propre. »